retrouver pour notre journal quotidien. La montagne, ça nous gagne, mais cela nous fatigue aussi. C'était donc aujourd'hui une grande journée de repos. L'occasion de revenir sur nos activités des premiers jours. Voici le sommaire de cette édition. Une bonne journée de repos commence par un brunch. Les images de ce petit-déj exceptionnel. Tout est naturel. C'est un petit déj à l'anglaise, c'est ça? On s'appelle breakfast? Brunch. Ça veut dire quoi? Breakfast, lunch. Petit-déj, repas, je sais pas. Alors les belles filles? Le portrait du jour est consacré à deux personnes qui se tiennent derrière les fourneaux. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Anne-Marie, je suis le chef de cuisine du centre de Montreuil. Je m'appelle Michael, je suis le second de cuisine de Montreuil. Quel est votre rôle ici? De vous préparer les repas matin, midi et soir. Alors moi j'écoute les directives de Marie et faire manger pour vous, midi et soir. Faites-vous ce travail le restant de l'année? Oui, moi je travaille toute l'année dans les maisons de retraite, les colonies de vacances et les cantines scolaires. Moi je fais les saisons dans toute la France, dans la cuisine traditionnelle et collective aussi. D'accord, merci. De rien, bonne journée. La vallée de Chamonix abrite de nombreux petits villages ou hameaux. Ils témoignent la vie des premiers habitants de la vallée. Charousse est l'un d'eux. Nos reporters y sont allés poser leur caméra. Bonjour les filles, je suis là pour vous interviewer. Alors j'aimerais savoir ce que vous avez vu pendant votre balade. Et bah en fait on allait visiter un des plus vieux hameaux de la vallée qui se compose de seulement quelques chalets. On a aussi vu des... Ah je cherche plus le mot du coup. Mazos. Des mazos. Mais c'est quoi des mazos? En fait c'est une sorte de petite cabane et ça sert à... En fait ils avaient des grandes cheminées et en fait ils avaient peur que ça brûle les maisons. Et du coup, ils mettaient ce qu'ils avaient amassé, par exemple le blé, l'argent, des choses comme ça, dedans pour, par exemple, si la maison brûle, bah, ça ne brûle pas ça. Donc ce qu'il y avait de plus précieux, ils le mettaient dans des petits manos. J'aimerais savoir, le premier chalet, d'après vous, datait de à peu près quand? Ça datait de quelques années avant la Révolution. Donc environ 1770, parce qu'on avait vu ça sur une poutre en fait. Voilà. Sur un chalet? Non, oui, un chalet. Ok. Et j'aimerais savoir, il y avait gravé quoi sur la poutre? Il y avait des animaux, donc je me rappelle plus exactement quoi, mais voilà, il y avait gravé des animaux. Puis il y avait la date aussi de la construction de la maison, donc il y avait écrit 1777. Et il y avait aussi des écritures en latin sur une porte.
Et sinon, il y avait quoi d'étonnant sur les chalets? Et ben en fait, tout simplement, c'est que ils ont été rénovés. Et du coup, l'extérieur est très rustique, donc les clous, c'est pas des vrais clous, c'est des bouts de bois. Alors qu'à l'intérieur, c'est très chic, enfin c'est... Voilà, c'est moderne. Et les gouttières sont en... Oui, bah voilà, les gouttières, c'est pareil, elles étaient accrochées aux maisons avec des bouts de bois, quoi. C'était des troncs, c'était tout en bois. Voilà. Ok. Ben, merci. De rien. Et au revoir. Au revoir. Voilà, cette journée de repos est terminée. Avant de nous quitter, nous voulions vous faire profiter du très beau coucher de soleil sur le Mont Blanc. Bonne nuit et à demain.